Kadosh Vénéra, nous reprenons la suite de la fin de cette longue introduction du Rambam dans son Mishneh Torah et plus précisément du Sefer Hamada, dans lequel nous avions atteint la partie qui disait que Kol ha'hamim she'amdu achar chibur ha-Talmud, les sages de la période postérieure à la compilation du Talmud, qui l'étudièrent en profondeur et devinrent célèbres pour leur sagesse, sont appelés les Géonim. Tous ces Géonim qui apparurent essentiellement en terre d'Israël, littéralement le mot Gaon en singulier et au pluriel Géonim signifie un géant, un génie, un géant, au sens intellectuel, moral et religieux du terme. Il reçurent ce titre car en hébreu, la valeur numérique du mot Gaon, c'est 60, ce qui fait allusion au fait que ces sages connaissaient à la perfection les 60 traités du Talmud, comme cela est rapporté dans le Sde Chemed. Donc pour reprendre ce que nous disions, ce que le Rambam disait, cette période postérieure à la compilation du Talmud, ces sages l'étudièrent en profondeur et devinrent célèbres pour leur sagesse. C'est ce qu'on appelle effectivement les Géonim. Tous ces Géonim apparurent en terre d'Israël, à Shinar, en Babylonie, et en Espagne, mais aussi en France. Ils enseignèrent la méthode du Talmud, élucidèrent ces passages obscurs et expliquèrent les sujets qui sont abordés, car l'approche talmudique est évidemment extrêmement subtile. De surcroît, le Talmud fut rédigé en un mélange d'araméen et d'autres langues, car cette langue, l'araméen, était claire pour tous les juifs de Shinar, c'est-à-dire les Babyloniens de l'époque, lors de sa compilation. Cependant, dans les autres endroits, ainsi que à Shinar, du temps des Géonim, personne ne comprenait cette langue, à moins qu'on ne lui ait spécialement, qu'on ne la lui ait enseignée. Les habitants de chaque ville soumettaient ainsi de nombreuses questions aux Gaon de l'époque sur des passages difficiles du Talmud, difficiles d'accès. Et ces fameux Géonim répondaient selon leur capacité et l'étendue extraordinairement élevée de leur connaissance. Ceux qui posaient les questions compilèrent les réponses dont ils firent les livres destinés à comprendre le Talmud de Babylone. De plus, les Géonim, dans chaque génération, rédigèrent eux aussi des commentaires sur le Talmud. Certains expliquèrent quelques lois spécifiques, d'autres certains chapitres qui présentaient des difficultés à leur époque, et d'autres, enfin, expliquèrent des traités et des ordres entiers du Talmud. Par exemple, le fameux et célèbre compilateur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, organisa son ouvrage en 6 ordres de la Mishnah, lui donnant ainsi une structure facilitant plus tard son étude. Ils firent également des compilations de lois exposant ce qui est permis et interdit, ce qui entraîne la culpabilité et ce qui ne l'entraîne pas, répondant ainsi aux besoins du moment, afin que cela puisse être compris même par celui qui ne pouvait pénétrer la profondeur du Talmud. Telle fut en tout cas la tâche divine dans laquelle tous les Géonim d'Israël, ces géants qui œuvrèrent depuis la conclusion du Talmud jusqu'à cette époque-ci, qui est la 8e année du 12e siècle après la destruction du Temple, ce qui correspond à l'année 4937 depuis la création du monde, ce qui correspond à l'année civile du calendrier grégorien 1177. Cependant, cette dernière partie de phrase, depuis ce qui correspond, etc., n'apparaît pas dans toutes les éditions. Il semble qu'elle ne soit pas forcément de la main du Rambam. Bon, en tout état de cause, à notre époque, poursuit le Rambam, où les vicissitudes se sont intensifiées et tous ressentent la pression des temps difficiles, la sagesse de nos sages a disparu et l'intelligence des gens d'esprit s'est voilée. Aussi, les commentaires, les compilations de lois et responsables composés par les Géonim qu'ils considéraient autrefois clairs du fait du niveau de compréhension et de connaissance de leur époque sont aujourd'hui devenus difficiles d'accès. Et seul un petit nombre comprend correctement, a fortiori le Talmud de Babylone ou de Jérusalem, le Sifra, le Sifré, le Toseftot, qui requiert un esprit large, une âme sage et un temps long pour y découvrir le chemin juste dans la loi, c'est-à-dire pour déterminer ce qui est interdit
et ce qui est permis, mais ainsi que les autres règles de la Torah. Pour cette raison, conclut le Rambam, moi, Moïse, fils de Maïmon, le Séfaradi, j'ai secoué le pan de mon vêtement. C'est une expression qui provient de Nehemia et qui signifie tout simplement, il exprime ici le fait qu'il a pris la décision de prendre le taureau par les cornes, on dirait en termes modernes d'aujourd'hui, d'entreprendre ce long et difficile travail, car il en a vu pour lui l'urgence. Il s'est donc préparé à le réaliser malgré son ampleur, mettant ses autres préoccupations de côté. C'est ainsi que rapporte le Metsudat Tzion. En tout cas, il dit ainsi: j'ai secoué le pan de mon vêtement et m'en remettant à l'aide de Dieu, béni soit-il, j'ai minutieusement étudié tous ces livres, dans l'intention de réunir toutes les conclusions de ces ouvrages concernant ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, ainsi que d'autres lois de la Torah, tout cela dans un langage clair et concis, afin que la Torah orale puisse enfin être connue de tous, sans objection et réplique ni divergence d'opinion. Au contraire, des textes clairs et accessibles conformes aux conclusions tirées de toutes les compilations et commentaires apparus depuis Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Hanassi, jusqu'à l'époque actuelle. Ainsi, toutes les règles seront à la portée du plus petit comme du plus grand, concernant chaque commandement de la Torah et concernant les ordonnances établies par les sages et les prophètes. Cela afin que l'on n'ait besoin d'aucun autre ouvrage pour consulter une loi parmi les lois d'Israël, cet ouvrage réunissant la Torah orale tout entière, y compris les ordonnances, les coutumes et les décrets institués depuis Moïse notre maître, jusqu'à la compilation du Talmud, tels que les Géonim nous les ont exposés dans tous leurs ouvrages postérieurs au Talmud. J'ai donc intitulé cette œuvre le Mishneh Torah, que l'on peut traduire par répétition de la loi, car une personne qui lit tout d'abord la Torah écrite et ensuite cet ouvrage connaîtra ainsi la totalité de la Torah orale sans même avoir besoin de consulter un autre ouvrage entre eux. Ainsi, celui qui étudie le Mishneh Torah réalise en fait l'étude de la Torah orale dans son intégralité. Bien entendu, il ne faut pas en déduire que le Rambam rejette toute l'étude de la Torah, hormis celle de la Torah écrite et du Mishneh Torah. Cela va de soi, il affirme lui-même que l'étude de tous les textes s'impose à chacun, comme il le dira plus loin dans Ilchot Talmud Torah. Son intention est uniquement, ici, de faciliter la décision en tant que besoin en matière de règles à trancher en évitant de devoir consulter des textes très nombreux et touffus. Voir à ce sujet le Hateret Tzvi du Maharatz Chayot, Mahamar Tiferet de Moshe, ainsi que toutes les références citées dans cette merveilleuse édition du Mishneh Torah, cette nouvelle édition que je vous recommande évidemment vivement et que nous utiliserons pour la suite de notre étude. Nous allons terminer cette introduction telle que le Rambam lui-même nous le propose. Donc, une personne qui lit tout d'abord la Torah écrite et ensuite cet ouvrage connaîtra ainsi la totalité de la Torah orale sans avoir besoin de consulter un autre ouvrage entre eux. Il m'a paru judicieux de partager cet ouvrage en ensemble de lois au pluriel, chaque ensemble traitant d'un sujet donné. Ces ensembles de lois sont subdivisés en chapitres et chaque chapitre en petits paragraphes de loi afin qu'elles puissent être facilement mémorisées. Parmi ces ensembles de lois, certains correspondent aux règles qui se rapportent à un seul commandement biblique, car ce précepte est riche en tradition orale et forme un sujet en soi. D'autres regroupent les règles liées à plusieurs commandements, quand toutes celles-ci concernent un même sujet, car cet ouvrage est organisé par thème indépendamment du nombre de commandements contenus, comme le lecteur le verra. Le nombre de commandements de la Torah qui incombe à toutes les générations est de 613 commandements Tariag Mitzvot, dont 248 commandements positifs ayant pour signe mnémonique le nombre de membres du corps humain et 365 commandements dits négatifs ou défense de la Torah ayant pour signe mnémonique le nombre de jours de l'année solaire. Béni soit Dieu qui nous a accordé son aide. Voilà, ainsi s'achève la fameuse introduction, l'Hagdama du Rambam du Mishneh Torah.
Nous poursuivons Bezat Hashem dans l'ordre de l'édition. Kol Tov.